et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis plus en forme que jamais et très heureuse de vous compter voilà, parmi nous pour ceux qui découvrent cette chaîne. Merci du fond du cœur à tous les autres qui sont toujours présents sur cette dernière. Merci aussi pour tous vos messages de bienveillance à tous et à toutes. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais je m'y emploie un petit peu tous les jours. Donc ne m'en voulez pas si je tarde un peu. Alors pour ce mois de mars, je vais prendre 2 cartes en introduction avec le grand oracle Isée. Pour ceux qui sont intéressés, il en reste plus beaucoup. Il ne sera pas renouvelé ensuite, donc vous le trouverez, pour ceux qui m'ont posé la question, sur la boutique Etsy. En suivant, je vais faire le tirage général avec le tarot des New Era Elements Tarot. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je compléterai avec, pour ce dernier, probablement les 77 d'Alias Kay, la dernière version qu'elle a sortie, qui est la deuxième ou troisième, Katia, si je me trompe, excuse-moi. C'est la version de luxe, il me semble. Voilà, donc je compléterai avec celui-ci. Pour votre tirage sentimental, je prendrai la version 2 de mon petit oracle Iselov, qui n'est pas encore, c'est celui-ci, qui n'est pas encore commercialisé, puisque cette version 2 ne sortira que probablement dans l'été, voire rentrée prochaine. Et je compléterai avec le petit oracle du bonheur de la chaîne Fanny Féerie, que je vous ai présenté également sur cette chaîne pour la partie du cœur, les amis. Allez, c'est parti, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on démarre. Comme vous le savez, je ne retourne pas la carte du signe. Je la retourne qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les gens que potentiellement je pourrais connaître. Allez, on y va. Hop, hop. J'espère que... voilà, bon, j'espère que j'ai un réflexe, les amis. Bon, c'est pas grave. Allez, on se la met ici. Je pense pas être certaine du signe, mais bon, on verra. Allez, c'est parti, amis du signe mystère qui est sur la table. On va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mars. J'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. Les énergies ont été assez lourdes sur ce début d'année pour certains, je sais. Voilà. Allez, on y va. On va voir avec le grand oracle quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. Amis du signe mystère qui est sur la table. Alors, on y va. Première carte. La naissance sur ce mois de mars qui va vous accompagner. Bon, j'ai les deux, je suis obligée de les prendre. Ok. Bon, très clairement, pour certains, il peut y avoir une naissance, soit une nouvelle relation pour laquelle vous pourriez être addict, hein, parce que ça, c'est aussi la carte de l'addiction, les amis. Beaucoup de sérénité et vous êtes basé, ce mois de mars risque d'être basé va être basé, pas risque, mais va être basé pour vous sur beaucoup de choses propices, beaucoup de choses sereines, en tout cas beaucoup de protection dans ce nouveau démarrage, peut-être sentimental, on va le voir, mais qui serait visiblement orienté sur quelque chose de plutôt charnel. Voilà, on va voir un petit peu. Donc visiblement, ça fera écho à certains d'entre vous sur la partie uniquement sentimentale. On va d'ores et déjà voir avec le tarot comment ça résonne. Alors vous le savez, quand les cartes sont bonnes, je le dis, quand elles sont... voilà, le tarot est parfois sans complaisance, les amis. Celui-ci est particulièrement... voilà, les images sont suffisamment parlantes. Mais j'ai pas pour habitude d'aller vous raconter des choses idylliques ou
ou je dirais, voilà, qui ne soit pas calqué sur ce que je peux lire avec les cartes, au motif que c'est simplement ce que vous souhaiteriez entendre. Voilà, allez, on y va les amis. Pour vous, amis du signe mystère qui est posé sur la table, qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de mars? Alors, on va prendre 3 cartes sur le plan pro, 3 cartes sur le plan matériel et financier. La partie sentimentale, je la ferai plus tard. Et 3 cartes un petit peu pour voir en complément sur ce mois de mars. Alors, en dos de deck, les amis, vous avez la carte de l'endurance. Hein, l'endurance, vous allez peut-être devoir, c'est l'équivalent du 7 de bâton, il va vous falloir peut-être, amis de la carte mystère, tenir bon dans une situation. On va voir un petit peu comment ça résonne au niveau du tirage. Allez, au niveau professionnel. Alors, ici, on a 3 cartes. 8 d'épée, impératrice et la tour, les amis. Alors, il y a peut-être sur ce mois-ci, les amis, vous êtes peut-être en démarrage du mois de mars encore avec des croyances qui pourraient être limitantes en lien avec vos aspects professionnels. Il y a peut-être aussi des blocages pour d'autres. Il y a cette notion, en tout cas, où c'est comme si c'est comme si ce que vous essayez de mettre en place ou de faire naître en tout cas sur ce mois de mars au niveau professionnel pourrait être saboté un petit peu. Mais je dirais, parce qu'on a quand même le 8 d'épée ici, pourrait être saboté les amis à cause de vos pensées, à cause de vos pensées qui pourraient altérer un petit peu votre progression, vous voyez. Et de fait, ça fait voler en éclats ce que vous souhaiteriez faire naître, ou les évolutions en tout cas que vous aimeriez voir arriver au plan sentimental. Ici, il va être clairement question d'état d'esprit, les amis. Alors, je m'interroge de voir si je complète. Je vais compléter avec... je vais prendre 2 cartes complémentaires pour chaque avec le Lightseer Tarot pour voir au plan pro, les amis, qu'est-ce qui va venir compléter pour vous, amis de la carte mystère. Donc, il y a des choses à naître sur ce mois de mars, mais on voit que vous allez devoir probablement faire face à des difficultés, soit en lien avec les autres, hein, parce que voilà, ici, il va falloir se retrousser les manches en tout cas, soit parce que vous êtes c'est comme si vous vous auto-sabotiez ici. Vous êtes en train de parasiter votre propre progression par vos pensées, par votre état d'esprit. Et c'est là-dessus que le tarot, il est en train d'essayer de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Alors, on va compléter, les amis, avec celui-ci et on va voir tout de suite qu'est-ce qui vient. Alors, ouais, le diable, l'ermite inversé et sur la tour, on a le 6 de bâton. Ok. En dos de deck, on trouve le 5 de bâton également inversé. Alors, avec ce diable, les amis, bon, le diable, c'est une carte que tout le monde connaît. Hein, c'est une carte qui est... qui peut parler d'addiction, d'enfermement. Vous êtes pour moi enfermé dans votre état d'esprit, enfermé dans vos croyances, enfermé dans
dans, je dirais, certaines obsessions que vous pourriez avoir, au plan en tout cas, au plan de votre, voilà, de ce que vous savez et que vous ne voulez pas lâcher. C'est ici, avec la papesse et l'ermite inversé, il y a l'ermite inversé, lui, il va nous parler de... vous êtes en train de vous mettre à l'écart, certains. Alors, je ne sais pas de quel signe il s'agit, puisque je n'ai pas bien vu la carte, mais l'ermite inversé, c'est... il y a cette notion d'être contraint un peu à une forme de solitude, peut-être une solitude, le terme n'est peut-être pas approprié, vous vous sentez seul dans votre état d'esprit, voilà ce que je vais dire. C'est quelque chose, vous êtes enfermé dans vos pensées, et c'est quelque chose où on va vous inviter à, comment dire, à sortir de cette phase, à peut-être renouer avec votre entourage. Et pour moi, avec la tour ici et le 6 de bâton en suivant, le 6 de bâton, c'est ce qui va venir nous dire que vous allez avoir cette capacité de peut-être tenir bon malgré les obstacles que vous allez rencontrer. Vous n'allez rien lâcher, et on le voit ici hein, avec la carte qu'on a en dos de deck, avec le 5 de bâton ici inversé. Il y a aussi cette notion, les amis, c'est comme si vous faisiez, c'est comme si le 5 de bâton inversé, c'est comme si vous refusiez de vous écouter. C'est cette notion de faire des efforts un peu inutiles, de refuser de jouer, entre guillemets, jouer au plan pro dans cette partie-là parce que vous considérez que, voilà, vous êtes au-dessus de ça. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment, il faut, pour vous donner un accès à ce que vous souhaitez au plan professionnel, il va peut-être falloir changer votre manière de penser, votre manière de voir les choses, votre manière voilà, d'évoluer. Et avec le 6 de bâton ici, le 6 de bâton est en train de dire que vous pourriez arriver à tirer votre épingle du jeu, les amis, si vous parvenez à prendre cela en compte en tout cas. Voilà au plan pro ce que je peux vous dire, amis de la carte mystère. On va continuer sur le plan matériel et financier pour voir. Alors, des coupes. Alors, au plan matériel et financier, ici, il va y avoir, donc on a le valet de coupe, on a alors bon, j'ai perdu le nom, la justice, pardon, la justice et le 9 d'épée. Vous êtes sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui... alors soit c'est... Enfin, c'est pas quelque chose, c'est... Parce qu'avec le valet de coupe ici, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui agit, je dirais, un petit peu au coup de cœur. Qui s'écoute, qui marche à l'intuition. Mais il y a peut-être quelque chose ici avec la carte de l'anxiété. Vous voyez, on a cette souris hein, qui sert d'expérience à quelque chose ou qui est un peu persécutée. Il y a quelque chose qui vous angoisse au plan de l'équilibre. Alors peut-être que j'ai pas de denier ici, mais comme on est sur les aspects matériels et financiers, peut-être que certains se stressent sur leur confort pécunier. On va voir, et c'est quelque chose qui vous, on le voit ici, qui vous, voilà, hein, qui vous angoisse terriblement. Alors, qu'est-ce qui vient au plan matériel et financier? Est-ce que je pourrais avoir des messages complémentaires pour nos amis de la carte mystère, s'il vous plaît?
nos amis de la carte mystère au plan matériel et financier, s'il vous plaît. Alors, on a le fou. Le fou sur le valet de coupe. Peut-être que certains, voilà, vous vous jetez à l'eau sur... vous agissez au plan pécunier sans vous poser trop de questions, sans savoir l'impact que vos agissements pourraient avoir sur, sur vos finances en fait. Hein. C'est comme si vous partiez, voilà, vous décidez d'acheter des choses sans trop savoir, sans trop vous demander si ça ne va pas impacter sur le reste de votre mois. Ici, avec la reine d'épée, il y a cette notion de faire les choses avec lucidité. Malgré tout, même s'il y a des choses qui vous angoissent, même si vous faites les choses où vous peut-être que vous donnez l'impression comme ça d'être un peu, de faire les choses sans réflexion, mais la reine d'épée, c'est quelqu'un de lucide en général, c'est quelqu'un qui agit avec discernement, c'est quelqu'un qui voit clair aussi. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas. Donc peut-être que, j'attends de voir quelle est la troisième carte qu'il va y avoir sur l'anxiété, sur ce 9 d'épée. Mais en tout cas, au niveau matériel et financier, il y a beaucoup de choses qui vous... Voilà, on a le 10 de denier inversé. Ok. Alors, le 10 de denier inversé, les amis, ici, il va être question de... comment dire? C'est comme si vous refusiez. Alors, certains, je vais être très clair, hein, le 10 de denier inversé, c'est la carte des... ça peut être les dettes, hein, voilà. D'où l'anxiété ici avec la souris. Mais c'est comme si vous étiez dans... comment je pourrais traduire ça? C'est comme si vous donniez cette impression d'agir sans réflexion. Il y a vraiment chez vous une histoire c'est comme si, voilà, vous aviez hérité de certaines névroses dans votre lignée familiale par rapport à ça. Entre guillemets, hein, névrose évidemment. Ou alors vous bataillez en permanence. Alors pour d'autres, ça va me parler différemment. Pour d'autres, vous bataillez en permanence pour maintenir un équilibre financier, justement parce que vous refusez d'être un petit peu dans le même, peut-être, dans la même lignée que ce qu'ont vécu vos parents, votre famille. Il y a un peu cette idée-là ici, vous voyez. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de mars, il y a vraiment une notion d'équilibre à maintenir. Oui, vous faites des choses, mais je dirais, vous les faites en votre âme et conscience, de façon réfléchie, de façon, je dirais même judicieuse, justement pour échapper à une forme d'angoisse et pour ne pas ressembler à votre lignée, entre guillemets. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Et avec le 6 de denier en dos de deck, ici, on voit que vous avez envie, peut-être, soit de vous faire plaisir, soit d'aider, si ça vous est possible. Mais en tout cas, il y a cette notion de laisser les choses se faire naturellement. Donc, voilà. Alors, quelle est la surprise de cette fin de mois de mars, les amis? Alors, nous avons la carte ici. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe
la mort, pardon, et en dernier, nous avons le 4 de denier. Alors, pour moi, je pense que certains d'entre vous vont amorcer une grande phase de changement. Elle a peut-être déjà commencé, puisqu'au moment où je fais ces tirages, on est encore au mois de février. On est sur les 10 derniers jours de février, 15 derniers jours. Il y a quelque chose qui va vous pousser au changement, quelque chose de plaisant sur ce mois de mars. Vous êtes, j'ai l'impression, dans une forme de transformation. Et on le voit ici, hein, amis du signe mystère, avec les énergies que nous avons. Mais la mort ici me parle clairement d'un changement. Pour d'autres, il peut également y avoir quelque chose de plaisant qui peut vous pousser, une transformation qui peut vous amener à déménager pour, ici, avec le 4 de denier, parvenir à une forme de... je dirais, pour rester... comment je pourrais vous dire ça? Pour rester dans une forme de stabilité. Vous allez avoir à cœur sur ce mois de mars, amis du signe mystère, de vous accrocher pour continuer de posséder, de conserver ce que vous avez déjà. Mais vous allez le faire tout en amorçant des changements au sein de votre vie. Alors soit ça peut passer par un déménagement, soit il peut être question aussi d'un changement de... on parlait tout à l'heure ici de pensée limitante, ça peut être lié à ça aussi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et on va voir en complément, les amis, de comment ça vient nous parler. Je prends les 3 cartes en suivant. Donc, sur le 3 de coupe. Le 3 de coupe peut aussi nous parler de plaisir. Hein. De plaisir, de groupe d'amis, bien sûr. Mais il y a en tout cas cette notion de plaisir. Il n'est pas impossible aussi que ça nous parle de, pour certains, il peut y avoir un plaisir associé. Le 3 pour moi, c'est toujours une tierce. Hein. Il y a toujours, en tout cas, c'est ce à quoi on me fait écho ici. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Le 2 de coupe, eh bien, vous voyez, je parlais du 2, de la tierce. En dos de deck, ici, on a le 4 de bâton inversé. Alors, le 4 de bâton inversé, ici, pardon, il va être question, pour certains, peut-être qu'il y a une transformation ici qui est liée à la rencontre de quelqu'un. C'est une rencontre qui vous crée beaucoup de satisfaction. Si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, on va le voir à travers votre tirage, c'est toutes les bonnes énergies que vous procure votre entourage. Et on voit que ça vous amène, avec la carte du monde, dans une sphère, en tout cas, au niveau de vos énergies, une sphère de, comment dire, hein, où vous êtes comblé. Mais ici, avec ce 2 de coupe, alors soit il va s'agir d'une vraie rencontre, d'une nouvelle rencontre pour certains, une rencontre qui va vous mettre sur une sphère d'égalité, où vous allez avoir cette impression d'être sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, il peut être aussi question de faire un choix. Vous le ramènerez chacun à ce qui vous résonne. Et ici, avec la tempérance, il va être question de peut-être être amené à devoir faire des compromis. Vous risquez de devoir, justement, en lien avec ce 2 de coupe, vous le ramènerez à ce qui vous parle, les amis, mais il va y avoir cette notion de, voilà, de devoir peut-être faire des compromis. Certains voudront peut-être être sur 2 fronts à la fois.
c'est aussi là où on va peut-être vous amener à une certaine remise en question. Quoi qu'il en soit, avec le 4 de bâton inversé, hein, puisque le 4 de bâton, c'est il y a cette notion ici de... Alors, pour certains, ça peut être une peur de s'engager dans quelque chose, dans une relation nouvelle. Pour d'autres, ça peut être cette idée de se dire que c'est pas le moment. Ou vous avez peut-être pas envie voilà, de faire de fausses promesses à quelqu'un. Pour l'instant, il ne sera pas question d'un engagement. Il y a cette notion-là, en tout cas. Voilà les amis, je vais sans plus tarder passer à votre tirage sentimental. Et on va voir ensuite... Vous me direz si cette formule vous plaît en commentaire. Alors, on va se mettre ça ici, et on y va. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe mystère. Alors, je vais d'ores et déjà prendre 3 cartes avec l'oracle du bonheur pour voir qu'est-ce qui vient vers vous au plan sentimental sur ce mois de mars, que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire. Quelle est l'énergie au plan sentimental pour le signe qui est sur la table, s'il vous plaît? Au plan sentimental. Alors, on a l'offrande. On a la saison. Et on a la rupture. D'accord. Alors, on va arriver sur les énergies du mois de mars. Certaines énergies... alors ici, ça peut résonner à certains signes de feu. Vous allez être sur ce mois de mars, je dirais, sous les bons aspects de votre signe, entre guillemets. Mais avec la rupture ici, pour moi, il y a une ombre au tableau. Il y a quelque chose qui risque de faire quick dans ce tirage. Alors, on va voir, en dos de deck, on a la jalousie. Bien, alors, on y va. Au plan sentimental, pour le signe posé sur la table, s'il vous plaît. Le soleil et les échecs. Bon, voilà, hein, on ne va pas tergiverser. D'un côté, on a quelque chose qui va vous donner de l'énergie, de la force, du courage, qui va vous, de la chaleur. De l'autre, les échecs, c'est une relation perdue d'avance, c'est une forme d'auto-sabotage, c'est tout ça. C'est j'y vais pas, je prends pas. Il y a cette notion-là, d'accord? Alors, on va voir, on y va. Première carte, non, j'en ai deux, pardon. Alors, on a la fée, on a l'arbre. Au plan sentimental, la boîte aux lettres, le rat, le calendrier, la clé, la toile, le joker et l'olivier. En dos de deck, on a le silence. Alors, les amis, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les relever peut-être un peu. Alors, en carte centrale, on a le calendrier. Le calendrier, il va nous parler peut-être d'invitation. Vous pouvez, sur ce mois de mars, certains, être invités, avoir, voilà, comme
règles sanitaires s'allègent, vous pourriez être invité à droite à gauche. Et on voit que c'est peut-être justement à cette occasion que vous pourriez vous accorder le droit. On a ici, vous voyez, les bienfaits, l'apaisement, l'énergie, la seconde chance. Pour certains, il va être question, alors soit parce qu'on a quand même ici la toile d'araignée qui nous parle de reconstruire, d'espoir, reconstruire peut-être avec quelqu'un du passé. Il y a la seconde chance et la sérénité et la stabilité. Mais là où c'est important, c'est que votre tirage, il démarre avec la fée. La fée, elle va venir nous parler ici de croire en ce que vous voulez, manifester ce que vous voulez. Il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses que vous taisez. Et ça, les amis, ça vous met dans une forme de, je dirais, contradiction. Vous souhaitez des choses, et puis après, il y a des choses qui vous... Il y a des choses qui vous... Comment dire ? Pour lesquelles vous manquez de sincérité, parce que le rat et le silence, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et là, on est en train de vous dire, vous allez avoir l'opportunité soit de reconstruire avec quelqu'un du passé, je ne sais pas de quel signe il s'agit, soit de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez avoir de belles évolutions. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre parce que la boîte aux lettres peut parler de, alors de nouvelles au sens de recevoir des nouvelles, bien sûr, de la part de quelqu'un qui vous manifeste de l'intérêt, d'accord? Mais ici, avec la clé, on vous demande de faire preuve de compréhension, d'éclaircir peut-être une situation. Ça va être peut-être à vous d'éclairer certaines situations parce que le rat et la clé, ici, me laissent entendre qu'il y a des choses qui ne sont pas que vous taisez. Il y a des choses que vous ne dites pas. Et si vous voulez arriver à une forme de stabilité, il va falloir être un petit peu clair. Alors, je vais compléter avec 3 cartes avec les 77. D'ailleurs, j'en ai oublié une ici. Allez, on y va, les amis. Qu'est-ce qui va se passer au plan sentimental amoureux pour le signe posé sur la table au mois de mars? Alors, et oui, est-ce que j'ai envie d'y aller dans cette nouvelle relation ou d'y revenir dans cette relation ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Hein? Alors, ben, vous pourriez avoir effectivement, ici, peut s'agir du retour de quelqu'un. Alors, pour moi, ça c'est la carte soit d'une nouvelle, d'un coup de foudre. Hein. Voilà, si vous avez manifesté en tout cas pour certains un coup de foudre, ben, ça pourrait être ça. Pour d'autres, ça pourrait être effectivement, vous vous interrogez sur le fait de revenir sur une relation du passé. Voilà, avec tout ce que ça peut comporter à ce stade. Alors, on y va. 3 cartes pour le signe posé sur la table. La santé, la sérénité. Ok, il y a cette notion de temps. Ouais. Bon, ici pour moi, j'ai l'impression que certains, vous avez envie, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pendant quelque temps. Seul pour vous réénergiser, seul pour vous rééquilibrer. Alors, est-ce qu'on pourra avoir de plus amples messages, s'il vous plaît? Alors, il peut s'agir de retrouver un équilibre, hein, peut-être parce que, comme indiqué plus haut, vous avez été soumis à une rupture. Hein. Ouais, avant de... Là, ça va nous parler d'engagement. Ok. Il y a quelque chose qui va arriver que vous n'attendez pas, qui va vous tomber dessus et qui va vous sortir de cette forme d'isolement. Alors, j'en ai 3. L'équilibre. Et oui, le soleil. Et toujours cette forme de silence. Il y a des choses que vous taisez. Il y a des choses... Ah, pardon, vous ne voyez pas la carte. Il y a des choses que vous taisez, les amis. Je vais d'ailleurs les mettre sur les autres. Ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous ne dites pas, hein? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Bon, enfin... Est-ce que je pourrais avoir un complément, s'il vous plaît?
Alors, ça parlera davantage à vous, messieurs. Là, il y a une rencontre pour moi qui va vous sortir de votre isolement. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'équilibre. Mais je dirais, ici, pour certains, il va être question de prendre le temps, vraiment, vous allez prendre le temps avant de vous engager. C'est quelque chose qui risque de bousculer vos habitudes, de bousculer, je dirais, voilà, votre tranquillité aussi. C'est peut-être pour ça que peut-être certains, vous préférez rester sur la forme d'une forme d'amitié. Alors, j'en ai une autre qui est tombée ici. Ouais, l'homme et le repos. Certains, vous appréciez votre tranquillité, je dirais même votre léthargie. Ça va vous bousculer dans vos habitudes. Et c'est peut-être de ça, euh, ce mois-ci, ce mois de mars va être, ouais, peut-être jusqu'à cet automne. Hein, ça peut aller, pour moi, il y a une saison là. Allez, la dernière carte pour vous, amis du signe mystère. Bon, il y a quand même beaucoup de protection. Peut-être que vous avez manifesté ça et vous aurez raison parce que ça va vous amener à une forme d'abondance, les amis. Donc, voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. On va retourner la carte du signe mystère et c'est pour vous, amis béliers. Je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.